La nouvelle lune du 20 décembre prochain n'annonce pas un grand tournant extérieur. Elle marque surtout un changement intérieur, un schéma qui existait déjà, qui se révèle et qui devient enfin un peu plus lisible. Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour analyser la nouvelle lune qui se déroulera en Sagittaire. On est sur une lunaison qui se forme en maison 3, donc dans un secteur qui parle de pensée, de parole, de façon de comprendre le monde. Et elle arrive juste avant les fêtes de fin d'année. C'est une période où on pense beaucoup à sa famille, où les souvenirs remontent plus facilement. Et clairement, cette nouvelle lune s'inscrit vraiment dans cette ambiance-là. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement de dynamique familiale en général, mais plutôt d'un fonctionnement qu'on porte depuis très longtemps et qui vient pour une bonne part de la lignée maternelle, parce que c'est réellement la lignée maternelle qui est mise en valeur dans cette carte. Ça peut donc être un réflexe émotionnel, un rôle qu'on a pris très tôt, une façon de gérer les autres aussi, de porter, d'encaisser, ou au contraire de couper et de fuir. L'idée, ce n'est pas de chercher qui a mal fait, attention, hein, ni de réécrire toute notre histoire, pas du tout. Cette lunaison, c'est surtout l'opportunité de comprendre d'où vient un mode de fonctionnement particulier, comment il s'est installé en nous et de voir où il nous soutient encore et peut-être où il commence un petit peu à nous enfermer. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, dans la carte de cette nouvelle lune, il y a un point qui attire tout de suite l'attention. C'est Uranus rétro en maison 8. C'est par là que j'ai envie de commencer, parce que c'est lui qui ouvre un espace de conscience, ou en tout cas de prise de conscience intérieure. La maison 8, c'est pas ce qu'on décide en pleine conscience. C'est plutôt le territoire de ce qu'il se passe en coulisses, les héritages psychiques, les réactions qui partent toutes seules, la façon dont on se positionne quand quelque chose devient un peu intense émotionnellement. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, attention, ou de très douloureux, hein. C'est juste tout ce que tu fais en automatique, sans avoir besoin d'y réfléchir. Uranus fonctionne comme un espèce de réveil intérieur ici. En taureau, rétro, en 8, il peut donner un type de mouvement où tout à coup, tu te vois faire quelque chose et tu comprends que tu fonctionnes souvent de la même manière. Comment dirais-je? Il y a un quelque chose qui va attirer ton attention alors que ce quelque chose est, je dirais, de l'ordre de ta normalité. Mais là, il y aura une forme de déclic, une lumière qui va s'opérer sur cette dite chose automatique. Ça, j'en sais rien, je vais donner quelques exemples pour que ce soit vraiment plus clair. Ça peut être prendre les choses en main dès qu'il y a un imprévu. Bon, là, tu vas décider de prendre les choses en main parce que, j'en sais rien, il y aura pas la dinde au repas de Noël et que ça va tomber sur toi, d'aller la récupérer et que tu vas en faire ta mission de fin d'année, quoi. Peut-être que tu es celui ou celle qui relativise, fait beaucoup d'humour, tu vois, avec Uranus ici, ou voire même qui essaye de minimiser avec de l'humour, Uranus rétrograde. Bon, peu importe la manière, en tout cas, ce ne sont pas des gestes nouveaux, ce ne sont pas des réactions nouvelles. Non, pas du tout, au contraire, c'est des choses que tu connais par cœur. En revanche, la nouveauté dans le processus que va pouvoir permettre cette nouvelle lune, c'est la conscience qui s'allume sur cette dite chose. Uranus en maison 8 n'invente surtout pas un schéma. Au contraire, il allume la lumière sur quelque chose qui était déjà là et bien ancré. Parce que là, ça nous parle vraiment de transmission. Tu vas voir. Uranus forme un trigone au fond du ciel. Donc là, ça montre bien que cette prise de conscience ne vient pas seulement de ce que tu vas vivre à cet instant, hein. Ce n'est pas juste parce que cette période est compliquée. C'est pas ça. Ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond, à tes racines, à ton enfance, à l'ambiance dans laquelle tu as grandi, voire à quelque chose qui circulait dans la famille, même avant ta venue, hein. Le fond du ciel, c'est la base sur laquelle on se construit intérieurement. Donc, Uranus rétro en 8 qui envoie un aspect tel que celui-ci au fond du ciel, on a vraiment un lien qui se fait entre deux niveaux. Voilà comment je réagis aujourd'hui et, ah mais en fait, ça ressemble beaucoup à quelque chose que j'ai connu très tôt, à un fonctionnement qu'il m'a fallu assimiler très vite.
Si on regarde d'un peu plus près la maison 4, eh ben, on y voit Pluton. Pluton qui maîtrise la maison 8. Pluton est en Verseau, il est donc maîtrisé aussi par Uranus. Donc là, il y a une espèce de double maîtrise sur ces deux maisons. Pluton conjoint au fond du ciel en Capricorne. Donc là, on passe clairement d'un automatisme individuel à vraiment quelque chose de plus large. Là, ça nous parle d'un style familial. La maison 4, c'est la base psychique dans tous les thèmes, hein. C'est la matrice émotionnelle. C'est aussi la famille d'origine, le climat dans lequel nous avons grandi. C'est pas forcément des souvenirs précis non plus, c'est vraiment une manière générale de fonctionner. En plus, là, Pluton se retrouve en Verseau, donc c'est littéralement, comment dirais-je, l'énergie d'un système, comme on s'exprimait ou comme on s'exprimait pas d'ailleurs, comme on se débrouillait avec les imprévus, par exemple. En tout cas, plutôt en 4, ici conjoint au FC, parle de ce qui s'est imprimé très profondément, des façons d'être, des réflexes, des postures, qui finalement, à force d'être rejouées, deviennent la normalité de la famille, hein. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'en Verseau, il y a vraiment ce côté collectif. C'est pas le comportement d'une seule personne. On est plutôt sur une manière de faire qui appartient au système familial. Et là encore, évidemment, ça peut prendre des formes différentes. Des familles où on garde son sang-froid et on s'organise tout de suite. Surtout que le fond du ciel est en Capricorne. Dans d'autres, ça peut être où on exprime beaucoup, puis on passe à autre chose parce qu'on n'a pas que ça à faire. Alors ça, c'est ça, c'est l'énergie du Verseau. Dans d'autres encore, et là, bon, là, je donne cet exemple ici, mais parce que j'ai déjà un coup d'avance, je suis en train de penser à Cérès en 6 en disant ça, mais dans certaines familles, ça peut être aussi de toujours trouver une activité, vite, vite, un nouveau projet, une occupation, parce qu'il faut surtout pas rester dans l'émotion brute, hein. Il faut aller de l'avant, là. En réalité, peu importe la forme, ce que montre cette configuration, donc Uranus en 8, Pluton en 4, c'est qu'avec cette nouvelle lune, il peut y avoir une mise en lien entre ces deux niveaux. Le niveau je réagis comme ça, dans tel type de configuration, et j'ai un espèce de déclic intérieur où je vois réellement ce même type de fonctionnement dans ma famille. L'idée ici, c'est vraiment pas de se dire que le fonctionnement en question est bon ou mauvais, c'est pas ça. C'est d'abord le reconnaître comme un automatisme hérité, un style, une réaction qui vient de loin. Et à partir du moment où tu peux nommer, ok, je fais comme ça, et surtout je comprends mieux pourquoi, d'où ça vient, pourquoi je fais comme ça. Eh bien, à l'intérieur de toi, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, tu n'es plus au même endroit. Tu commences à voir la source de ton réflexe. Pluton fait un sextile donc à Cérès en Bélier en maison 6, et ça vient préciser le décor, et surtout du côté maternel. Cérès, c'est la figure de celle qui s'occupe, d'accord, celle qui nourrit, qui organise. Là, en maison 6, c'est la figure qui organise, qui prend en charge. En Bélier, on est vraiment sur une énergie de je fais, j'agis, on règle les choses, on assure le quotidien, on pose pas trop de questions, hein, pas forcément dans le drame non plus d'ailleurs. C'est vraiment là en réalité on est sur une énergie d'efficacité. Il faut que ça tourne. Et alors on se retrousse les manches et on y va. La maison 6, c'est le terrain des habitudes, des petites choses qu'on répète jour après jour. Et donc avec Cérès à cet endroit, il peut y avoir dans la lignée maternelle une façon assez spontanée de gérer la vie de tous les jours. On se lève, on fait, on tient, même si on n'a pas envie, on fait quand même. En tout cas, avec Cérès, dans tous les cas, peu importe la manière, c'est porté par les femmes, ça c'est sûr, ou en tout cas par celui ou celle qui a la fonction maternelle. Donc évidemment, ça peut être réparti différemment selon les familles. En tout cas, l'idée, ce n'est pas qui a tout fait pour tout le monde, c'est plutôt comment on s'y prenait concrètement. La maison 6 est une maison très concrète pour que la vie avance, pour que la maison tourne, en fait. Sur quoi on mettait un peu le couvercle, et donc quelles sont les réactions qu'on a intégrées comme étant normales pour pouvoir pallier cela. La maison 6, elle est maîtrisée par Mercure. Le bélier est maîtrisé par Mars, mais Mars, je vais y venir un peu après. Donc, comme la maison 6 est maîtrisée par Mercure et que Mercure se trouve en Sagittaire, signe de la lunaison, mais en maison 2, ce style de faire tourner le quotidien ne reste pas juste sur une organisation pratique. C'est-à-dire que là, ça finit par s'imprimer dans la manière dont on se raconte sa propre valeur, d'autant plus que ceci est finalement amplifié par le fait que la maison 2 nous parle de ce avec quoi on vit. Alors évidemment, il y a l'aspect matériel et financier qui est régi par cette maison 2, mais c'est aussi le sentiment d'être. Donc, le sentiment d'être solide, d'être légitime, d'être à sa place ou pas d'ailleurs. Et donc, avec Mercure ici,
il y a très vite un discours intérieur qui se construit finalement à partir de ce qu'on a vu faire. Est-ce que ce qu'on a appris, être quelqu'un de bien, c'est avant tout être quelqu'un de fiable, ou bosseur ou disponible? Est-ce qu'on a intégré l'idée qu'il fallait assurer pour être tranquille, hein, peut-être, ou pour ne pas déranger? En tout cas, Mercure ici, il est sous tension. Il est en tension avec les nœuds, en tension avec le milieu du ciel et avec le fond du ciel. Donc Mercure vient simplement souligner quelque part un écart, ce que tu as intégré comme étant une évidence, c'est normal de fonctionner comme ça, n'est peut-être finalement qu'une version parmi d'autres, et c'est peut-être pas la version qui est la plus adaptée pour toi. Je suis pas en train de dire que c'est faux ni que c'est mauvais, c'est juste une façon de faire qui a pris beaucoup trop de place. Et c'est là que le lien avec Uranus en 8 devient vraiment intéressant, parce que Uranus en 8 met en lumière un fonctionnement automatique, ta façon de réagir quand quelque chose t'atteint profondément. Pluton en 4 rappelle que ce fonctionnement est relié à un climat familial ancien, et Mercure en maison 2 nous montre comment tout ça a fini par devenir une partie de je suis comme ça, c'est moi, je suis comme ça. Si on suit le fil, on voit qu'il s'arrête pas du tout à la maison 4 ni à la maison 2. Ça vient aussi colorer la manière de se réjouir, de créer, de se détendre et la façon dont tu te projettes dans l'avenir aussi. Et ça, on le voit avec l'axe des maisons 5 et 11. La maison 5, dans ce thème, démarre au 29e degré du Verseau et la maison 11 démarre au 29e degré du Lion. Donc, on est sur un degré de fin de cycle et surtout sur des maîtrises qui se croisent. Tiens, encore. La maison 5 est liée au Soleil, évidemment, et parce qu'elle commence en Verseau, elle est aussi liée à Uranus, maître du Verseau. La maison 11 en face renvoie elle aussi à Uranus et au Soleil. La maison 11 est régie par Uranus et le Lion, évidemment, est maîtrisé par le Soleil. Autrement dit, les deux mêmes planètes tiennent ensemble l'axe de l'enfant intérieur, la maison 5, et des projets, du futur. La maison 5, c'est vraiment la zone du thème où on parle de jeu, de plaisir, de créativité. C'est aussi une maison de spontanéité, la maison 5. C'est l'endroit où tu te laisses être toi. Voilà. Quand tu t'éclates avec tes potes, c'est dans l'axe 5-11 que vous êtes, tu vois. Et dans un thème comme ça, cette maison 5 peut très facilement devenir le lieu où on gère la charge émotionnelle héritée du coup. Encore une fois, pourquoi? Parce que la maison 5 est maîtrisée par Uranus qui se retrouve donc dans la maison de l'inconscient et puis tous les aspects que je te décris depuis le début. Donc, ça peut donner par exemple le fait de manger pour calmer l'angoisse, d'enchaîner les soirées ou les activités pour pas penser. Ça peut être aussi, là avec la maison 5, se perdre un peu dans les écrans, dans les jeux, les séries, pour se vider la tête en réalité. Alors sur le papier, ce sont des loisirs, des moments récréatifs, mais en dessous, on retrouve la même logique finalement. Je tiens le coup comme je peux, ou en tout cas, je compense quelque chose. En face, la maison 11, donc, nous parle de nos projets, de nos amis aussi, des groupes auxquels on appartient. Mais ça peut être aussi, en fait, la maison 11, c'est là où tu te projettes, là où tu projettes ton futur. Regarde, quand tu es en train de t'imaginer, oh, moi, dans 5 ans, je serai là. Je serai sous les cocotiers avec un cocktail. Bon, bah, peut-être pas. Peut-être que ça, c'est pas ton rêve à toi. Mais en tout cas, lorsque tu es là-dedans, ce futur hypothétique, c'est dans ta maison 11 que tu le projettes. Avec un début de maison 11 en Lion, puis on bascule très vite dans la Vierge. Vierge où se trouve le nœud sud. Hein. Il peut y avoir deux grandes tendances. Soit on se sent investi d'une responsabilité très forte vis-à-vis du collectif. Hein. Je dois être là pour les autres, je dois être le pilier, je dois être utile, faire les choses bien. Soit on va passer des années à essayer de ne surtout pas ressembler à ce qu'on a vu dans la famille. Hein, le nœud sud en Vierge en 11 parle justement d'un vieux mode, celui où on se met beaucoup au service, où on s'adapte, où on essaie de bien faire dans le cadre du groupe, souvent au détriment de nos propres élans ici. Hein. Le nœud nord en poisson en maison 5, quant à lui, propose une autre direction, revenir à une joie plus intuitive, plus libre, ça nous parle de liberté ici. En tout cas, moins conditionnée par ce qu'il faut faire pour être une bonne personne, une bonne fille, un bon fils, etc., etc. En réalité, ici, ça nous parle d'un schéma qui soit se répète presque à l'identique, on prend soin des autres comme on a vu peut-être les femmes de la lignée le faire, on porte beaucoup, on se suradapte, soit pour d'autres c'est l'inverse, toute la vie est organisée pour ne surtout pas faire comme la famille, on rejette en bloc la manière d'aimer, la manière d'éduquer, de gérer l'argent aussi, ou même notre vie sociale.
On peut même se construire finalement un idéal opposé. Moi, je ferais jamais comme ça. Moi, je serais jamais comme ma mère. Plutôt crever que d'être comme elle, plutôt crever que de lui ressembler. En réalité, cette nouvelle lune, avec donc cet axe 5-11 fortement tenu par le Soleil et Uranus, ouvre une nuance au milieu de ces deux extrêmes. Il peut y avoir un moment où cette prise de conscience sur cette chose que tu vas te voir faire, où tu vas te dire, attends, c'est bizarre, il y a un déclic qui va s'opérer, d'où ça vient ce truc-là, pourquoi je réagis toujours comme ça. Il peut y avoir un moment où tu réalises que dans ce que tu rejetais totalement, ben, peut-être qu'il y avait aussi des choses qui étaient justes en fait pour toi. Peut-être que tout n'était pas acheté finalement. Ou à l'inverse, que dans ce que tu as reproduit sans réfléchir, parce que c'est comme ça qu'on fait, il y a des éléments dont tu peux commencer à te détacher, tu vois. Et puis, les nœuds lunaires ici viennent vraiment soutenir cette idée. Le nœud sud en Vierge en 11 te montre l'ancien réflexe, se définir par le service, par le contrôle, par le fait de tenir pour le groupe Maison 11. Le nœud nord en Poisson en 5 t'invite à revenir vers quelque chose de plus sensible, de plus souple en fait, où tes élans et ta joie ont leur mot à dire, une manière de fonctionner qui est adaptée à l'être humain que tu es devenu, même à l'adulte que tu es devenu. On va aller voir Saturne dans quelques instants pour étayer un petit peu ce propos. Dans tous les cas, à partir du moment où tu commences à voir donc ce quelque chose, forcément ça va bouger dans ta manière de penser ton histoire, dans les mots que tu utilises même pour te raconter, pour raconter même ton enfance, pour raconter tes modes de fonctionnement, pour raconter tes réactions. Et c'est là qu'on peut aller voir de plus près la lunaison. J'adore, je fais un épisode sur la nouvelle lune et j'arrive à la lunaison au bout d'un quart d'heure. Mais oui, mais parce qu'il y avait d'autres choses à défricher avant. Et oui. Donc, dans cette carte, la lunaison se passe dans la maison 3, en Sagittaire. Et il y a une belle concentration de planètes ici. Évidemment, il y a le Soleil en conjonction à la Lune. Nouvelle Lune oblige. Il y a Vénus, il y a Junon. Et il y a Mars pas très loin. Autrement dit, c'est une maison qui est complètement suractivée ici, hein. La maison 3, c'est la façon dont tu penses, dont tu mets des mots sur les choses. Mais aussi la petite enfance, les premières compréhensions. Petite parenthèse, la maison 3 est maîtrisée par Mercure, dont je te parlais tout à l'heure, qui est en maison 2. Donc, les phrases qu'on a entendues 1000 fois, les conclusions qu'on a tirées très tôt sur la vie aussi, hein, sur les adultes, sur la famille, sur comment le monde fonctionne, comment je pense le monde. Et donc, c'est là que se construit ta narration intérieure, le récit que tu te racontes sur comment ça marche. Et, évidemment, sur la place que toi, tu occupes dans tout ça. Le fait que cette maison soit en Sagittaire change la façon dont tout ça se joue. C'est-à-dire que le Sagittaire cherche le sens, il a besoin de comprendre la logique, mais la logique d'ensemble. Avec une nouvelle lune donc qui se passe ici en 3, il y a vraiment cette idée que, ok, j'ai grandi dans tel contexte, j'ai compris les choses d'une certaine manière, mais est-ce que cette lecture tient encore aujourd'hui avec toute l'expérience que j'ai? Est-ce que c'était vraiment la seule manière de voir la situation? En fait, tu peux te surprendre à revisiter certaines scènes, là, pour le coup, certains souvenirs, hem et te dire, en fait: «Avec mon regard d'enfant, j'ai interprété ça d'une certaine manière, mais maintenant, maintenant que je connais, un peu plus l'histoire, un peu plus, la lignée d'où je viens, je le comprends plus du tout de la même façon». Mais ça, c'est complètement relié, attention, à ce que je t'expliquais tout à l'heure, à savoir le moment où tu te vois opérer d'une certaine manière. Jupiter, maître du Sagittaire, se retrouve en Cancer en maison 9. Il est rétrograde. Donc là, on est vraiment sur une relecture en hauteur du passé familial, avec un focus très fort sur le féminin, la lignée maternelle, la notion de foyer aussi. La maison 9 parle de vision globale, de sens, de compréhension profonde. Le Cancer ramène au clan, aux racines, à la manière dont on a été protégé, ou pas d'ailleurs, hein. Attention, hein. Jupiter rétro montre bien ce mouvement de retour. On revient sur ce qui a été vécu. On rouvre un dossier en fait. On se demande ce que ça voulait vraiment dire. Et c'est là que vraiment cette nouvelle lune peut être très très puissante. Si tu t'es construit en répétant ce que tu avais vu, tu peux te rendre compte que tu es vraiment pas obligé de continuer exactement de la même façon. Et si à contrario, tu t'es construit à contre-courant, en mode moi je ferai pas comme ça, moi je ferai pas comme eux, moi je suis pas comme eux. Il pourra y avoir un moment un peu déstabilisant où tu réalises que ben tout était peut-être pas à jeter non plus.
Je sais pas, peut-être que tu peux réaliser que une attitude que tu avais rejetée en bloc avait aussi une fonction de protection, parce que Cérès est importante dans cette carte. Ou qu'un comportement que tu trouvais exagéré, oh là là, ça va, ben, prend racine dans une peur que tu n'avais pas les moyens de mesurer à l'époque, parce que Uranus est en maison 8. Alors attention, attention, je suis pas en train de dire que tout est justifiable, qu'il faut tout pardonner si voilà, et tu as des choses qui ont été très, très, très douloureuses, qui ont été vécues, et cetera. C'est pas ça, hein. C'est plutôt, voilà, là, je comprends mieux d'où ça vient et je choisis, ce que j'en garde et ce que je laisse derrière moi. En plus, Uranus envoie des aspects à cette maison 3 et à la lunaison. Comme s'il venait secouer la pensée, bousculer certaines évidences. C'est lui vraiment qui crée ces moments de déclic mental où tu te surprends à voir une scène et puis tu la vois autrement, en fait. Ce qui te paraissait quelque part figé, hein, devient un peu plus souple. Mais au-delà d'être plus souple, c'est comme si les pièces du puzzle pouvaient se réorganiser là. Tu fais le lien entre ton fonctionnement actuel, la lignée, ce que tu avais compris étant enfant et peut-être ce que tu avais mal compris aussi. Alors j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur Saturne, parce que Saturne est en maison 5 et il forme des carrés aux planètes de la maison 3. Donc là, on voit clairement quelque part le passage entre la lecture de l'enfant et la lecture de l'adulte. La maison 3, donc c'est la compréhension de l'époque, avec les moyens que tu avais à l'époque, même les moyens de cognition même, tu vois. Et la maison 5, avec Saturne en poisson, vient te dire, tu peux rester sensible, oui, mais tu n'es plus obligé de te définir uniquement à travers ce regard-là. Saturne pose des questions très simples, en fait. Il dit, est-ce que ce récit t'aide encore aujourd'hui? Est-ce que cette façon de te voir toi-même te rend plus libre ou est-ce qu'elle t'enferme? Est-ce que tu peux garder la mémoire sans rester coincé dans le rôle que tu jouais à l'époque? Parce que Saturne, en réalité, nous parle du passage à l'âge adulte, nous parle de maturité dans cette maison 5. Finalement, le cœur de cette partie du thème, c'est tu peux commencer à raconter autrement ce que tu as vécu. Ah oui, pourquoi je dis ça aussi? Excuse-moi, en fait, c'est important. Je vais trop vite en besogne, mais j'aimerais aussi que l'épisode fasse pas 1000 ans. C'est que Saturne, il maîtrise Mars en maison 3, tu vois. Et il fait un sextile au fond du ciel. Mars qui co-maîtrise aussi Uranus en maison 8. Bref, ça c'est plus pour les personnes voilà, qui aiment aller gratter la technique astrologique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux commencer à raconter autrement ce que tu as vécu et tu peux reconnaître que les conclusions que tu as tirées enfant étaient logiques, compte tenu de ce que tu voyais, mais qu'elles ne sont pas du tout la vérité. Et donc, tu peux ajuster ton récit intérieur, y mettre peut-être plus de nuances aussi, plus d'informations, plus de contexte. Et à partir du moment où l'histoire change dans ta tête, quelque chose change aussi dans ta façon de ressentir. Saturne est en plus en conjonction à Neptune. Neptune, qui se trouve dans cette carte au 29e degré des Poissons. Mais il est en maison 6. Comme il se trouve donc au degré de fin de cycle du Poisson, en maison 6, il parle d'une période où tu as pu beaucoup te dissoudre dans le service, dans le soin, dans le je m'occupe des autres, parfois jusqu'à peut-être ne plus trop savoir où sont tes propres limites avec le poisson. Saturne, juste avant, en maison 5, commence à dire, attends, là, ça suffit, stop, de te perdre à ce point dans les besoins des autres. Tu peux continuer, évidemment, à être un pilier pour les autres. Mais on a vraiment la sensation d'un ancien rôle affectif qui arrive en bout de route, quoi. Le rôle de celui au sel, peut-être qui sauve, qui amortit, qui comprend tout ou qui excuse tout. Saturne-Neptune ici, c'est un peu fin de la fusion automatique, quoi. Place à une sensibilité beaucoup plus structurée, beaucoup plus mature. En plus, ce qui est super beau, c'est que Saturne ne travaille pas tout seul ici. Il reçoit un trigone de Jupiter rétrograde en Cancer et un trigone du milieu du ciel. Donc, ça parle de compréhension profonde de ton passé, d'un sens plus large donné à ce qui a été vécu, de tout ce que tu peux en faire maintenant aussi pour la suite. Le trigone au milieu du ciel va vraiment dans le même sens. C'est ce repositionnement intérieur qui peut t'amener à faire des choix différents, même dans ta vie pro, dans tes projets, dans ce vers quoi tu veux aller. En parallèle, Saturne est en carré à la lunaison, à Vénus, à Junon aussi. Donc, ce travail ne se fait pas dans un petit cocon. Là, on n'est pas au chaud, là. Non. Ça peut venir bousculer ta façon de penser ta place, même dans le couple ou dans la relation avec Junon. Ta manière de donner aussi et de recevoir de l'amour,
de gérer l'argent, pourquoi pas, la sécurité affective, Vénus qui, de surcroît, est maîtrisée par Mercure qui se trouve en maison 2. Et ça peut être aussi venir bousculer le récit que tu te fais dans ta tête sur comment tu dois être pour qu'on t'aime, hein, avec cette nouvelle lune. Alors que ce soit très clair, hein. Ici, on parle pas de couper les ponts avec sa famille, pas du tout, ou de se dire qu'on a été un peu con, d'imaginer les choses de telle ou telle manière, ou même que c'est dommage d'avoir perdu autant de temps à réagir de telle ou telle manière. Non, pas du tout. On parle ici plutôt de mettre de la lumière sur un quelque chose et de quitter une forme d'enveloppe émotionnelle, celle dans laquelle tu t'es construit, d'accord, qui avait son utilité à un moment donné, mais peut-être que ces automatismes-là n'ont plus leur place aujourd'hui. Donc on arrive au bout et tu vois qu'on n'est pas du tout sur une nouvelle lune spectaculaire. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intime, un vieux fonctionnement qui se révèle, un héritage émotionnel qui devient lisible et la possibilité de ne plus le vivre en mode automatique, quoi. Ne plus laisser la dite chose quelque part fonctionner à notre place, sans conscience. Étant donné les implications donc en maison 4 de Cérès également en maison 6, Jupiter rétrograde en Cancer, pour moi, ça vient de loin et ça vient surtout de la lignée maternelle. C'est quelque chose à creuser du côté de la lignée maternelle, de ce qui s'est joué dans le climat familial et qui a eu donc des répercussions sur les automatismes que nous avons construits finalement. Le message de cette nouvelle lune, ce n'est pas il faut rompre avec le passé, ni il faut être en paix avec tout. C'est pas ça. C'est plutôt je comprends mieux d'où vient ce rôle que je porte ou ces automatismes qui sont les miens. Je peux garder ce qui est précieux, évidemment, et arrêter de me perdre dans ce qui m'épuise. Et puis peut-être aussi que j'ai mis de côté certaines choses, les pensant toxiques, alors que peut-être qu'elles ne l'étaient pas. Ou à contrario, peut-être que je continue, je perpétue un quelque chose qui est éminemment toxique pour moi dans mes réactions. Tu sais, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi parce que avec Neptune en maison 6 à cet endroit, en poisson, ça peut être aussi des formes d'addiction. Si je l'ai dit un peu plus haut, c'est vrai, quand je parlais des séries, etc. Mais j'ai pas posé le mot addiction dessus. Là, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment une opportunité de prise de conscience et donc de libération qui est très importante. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que cette analyse te sera utile. Je trouve éminemment intéressant que cette nouvelle lune ait ces énergies vraiment très spécifiques juste avant Noël, juste avant les fêtes de fin d'année avec le Nouvel An, etc. Je trouve vraiment que c'est très intéressant, que là, il y a une opportunité de prise de conscience de quelque chose. Et d'ailleurs, il est fort probable que cette prise de conscience ait lieu, pourquoi pas, au moment du fameux repas de Noël. Néanmoins, pour celles et ceux parmi nous qui seront seuls, ça ne veut pas dire que ça ne travaillera pas du tout, parce que de toute manière, soyons honnêtes, que nous passions ces fêtes de fin d'année seuls ou en famille, c'est toujours un moment finalement d'introspection, un moment où on se refait aussi le fil, je dirais, des années écoulées et même des fêtes que nous passions enfants au sein de nos foyers, hein. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, l'épisode sur Pluton en maison par maison arrive. Je pense très certainement que ce sera le prochain épisode à être publié. J'espère que tu vas bien et que tu prends bien soin de toi en cette fin d'année. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prends grand soin de toi.